Voici la vie d'un enfant milliardaire. Dès son premier cri, sa fortune est faite. Il ne dort pas dans un berceau, mais dans un coffre-fort rempli de diamants et de liasses de billets. Pour lui, même la tétine est en or massif. Son père est littéralement l'homme le plus riche de l'univers. Il voyage dans un jet privé à 100 milliards de dollars. En tant que fils unique, Richie est le centre du monde. Son père ne rate jamais une partie de baseball avec lui, malgré son emploi du temps de ministre. Pour cela, il a carrément fait construire un stade olympique dans l'arrière-cour avec les meilleurs coachs de la planète. Pourtant, au milieu de tout ce luxe et de ses privilèges, Richie s'ennuie à mourir et son cœur est lourd. Un jour, lors d'une inauguration, il aperçoit des enfants des quartiers populaires s'amuser. Il veut désespérément les rejoindre, mais ses gardes du corps lui barrent la route. C'est là qu'il réalise la triste vérité. Il n'a aucun ami réel. Il essaie d'inviter les gosses de son école d'élite, mais c'est un échec. Ses enfants ne parlent que de fusions-acquisitions ou de racheter des pays entiers. Dégoûté par cette mentalité, Richie préfère décliner une invitation du président pour retourner voir les jeunes de la rue. Au début, les enfants se moquent de lui et de son costume de luxe. Mais Richie est malin. Il attire l'attention d'une fille et parie tout sur un match de baseball. Dès le premier lancer, Richie envoie la balle dans l'espace avec un coup de circuit magistral. Tout le monde est sous le choc devant son talent. La fille, mauvaise perdante, tente de le poursuivre, mais Richie s'éclipse sans dire un mot. Le lendemain, sa famille s'envole pour l'anniversaire de la reine d'Angleterre. Mais sa mère le laisse à la maison car elle voit sa tristesse. C'est alors que son majordome lui prépare une surprise de taille. Il invite toute la bande du quartier dans le manoir. En entrant, les enfants perdent la tête. La maison est si grande qu'elle ressemble à une ville privée. C'est du jamais vu. On peut faire de la moto dans la salle à manger et le jardin possède ses propres montagnes russes et des canons humains. Pour Richie, c'est enfin le paradis. Il a trouvé une vraie bande de potes. Mais le rêve vire brusquement au cauchemar. On lui annonce que l'avion de ses parents s'est écrasé. Richie utilise ses gadgets high-tech pour tenter de les localiser, mais le signal reste coupé. Il comprend vite que ce n'est pas un accident, mais un coup monté par son oncle véreux pour voler la fortune. Par un miracle du destin, Richie était descendu de l'avion juste avant le décollage. À seulement 10 ans, il se retrouve seul héritier de l'Empire. Mais il ne faut pas se fier à son jeune âge. Son génie en affaires dépasse déjà celui de son père. En quelques réunions stratégiques, il bluffe tous les actionnaires et impressionne les investisseurs. Il réussit ainsi à éjecter son oncle de la compagnie et reprend le contrôle total de son destin.